Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Matthieu 10, 39. Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Est-ce que tu as préparé? Pour qui sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse les trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Luc 12, 15, 21. L'âme signifie faire que l'âme jouisse, soit heureuse et satisfaite. De l'autre côté, perdre l'âme signifie faire que l'âme souffre, soit affligée et pauvre. Cet homme riche de la parabole, chapitre 12, versets 15 à 21, à cause de l'abondance de sa récolte et de ses biens, a donné à son âme jouissance, plaisir et satisfaction dans cet âge. Il a déjà sauvé son âme maintenant. Aussi, sauver l'âme, c'est la rendre heureuse dans cet âge. Ce que nos yeux voient, nos oreilles entendent, et nos mains et pieds touchent, se fait par le moyen de notre corps. Mais ce qui, là-dedans, est conscient des plaisirs, c'est l'âme. L'âme est le siège de nos désirs naturels. Elle nous permet de sentir et de jouir. Les désirs de cette vie de l'âme demandent à être satisfaits. Belle musique qui calme l'émotion, littérature et philosophie qui élèvent la pensée. Cependant, si les gens cherchent dans ces choses la satisfaction ultime dans cet âge, ils perdront la satisfaction dans l'âge à venir. Si maintenant nous avons déjà reçu consolation dans ces choses, nous perdrons la gloire du royaume dans le futur. Quiconque sauve son âme dans cet âge, même s'il s'agit d'une personne qui croit dans le Seigneur, il a déjà gagné les plaisirs qui proviennent des oreilles, des yeux et du cœur. Par conséquent, dans l'âge à venir, il perdra tous ses plaisirs. Celui qui gagne maintenant perdra dans le futur, tandis que celui qui perd maintenant gagnera dans le futur. C'est ce que nous devons comprendre au sujet du salut de l'âme. Gagner la gloire, la joie, la satisfaction du royaume dans le futur, c'est sauver l'âme. Perdre ces choses dans le futur, c'est perdre l'âme. Ayant été sauvés, il est évident que plus jamais nous ne pouvons être non sauvés. Néanmoins, nos actions ont beaucoup à faire avec notre position dans le royaume futur. Donc, que cherchons-nous maintenant? Combien il est difficile pour le jeune d'abandonner les plaisirs de ce monde. Beaucoup cherchent à trouver satisfaction dans une spéciale demeure, dans la nourriture, l'habillement, les amusements, et ainsi de suite. Ils ont déjà sauvé leur propre âme aujourd'hui. Par conséquent, ils perdront leur âme dans les jours à venir. Celui qui est déjà sauvé n'ira jamais en enfer. Mais il pourrait ne pas jouir des bénédictions du royaume. Le Seigneur ne nous forme pas pour être des ascètes. Il veut seulement nous persuader de ne pas nous laisser captiver par les choses de ce monde. Ces choses peuvent être légitimes, pourtant toutes les choses légitimes ne sont pas avantageuses. À cause de cela, Paul dit, toutes choses sont permises, mais toutes choses ne sont pas avantageuses. Toutes choses sont permises, mais toutes choses n'édifient pas. 1 Corinthiens 10, 23. Que ce soit l'habillement, la nourriture ou l'abri, nous ne devons pas les rechercher pour notre propre jouissance. Nous devrions faire toutes choses pour la gloire de Dieu. Si nous commençons à nous adonner à ces choses jusqu'à l'excès, nous nous sommes égarés. Ceux qui aiment le monde sauvent sa propre âme. Puisque le péché est entré dans le monde, nous ne devons rien chercher de ce monde pécheur. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Matthieu 10, 39.